La paix et la joie de Dieu sont miennes. Il y a tellement de personnes qui cherchent la paix et la joie de Dieu. Ils croient que c'est quelque part loin et ils ont le sentiment avec leurs propres histoires qu'ils n'ont pas le droit d'avoir la paix et la joie. Ils ne le trouvent pas. Ça doit être lointain. Et peut-être quelqu'un qui médite pendant des années ou qui a fait une pratique spirituelle pendant des longues années, il va peut-être trouver cette joie de Dieu. Mais quelle tromperie! Ce que je donne, je vais le recevoir. Est-ce que je te retiens, ce que je ne vais pas te donner, je me le retiens à moi. Point final. C'est tout. Alors si tu cherches la joie, le bonheur de Dieu, alors donne-le. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est une loi universelle. Ce que je te donne, je vais la recevoir. Et si je te donne la joie de Dieu, je vais devoir le recevoir. Alors ne cherche plus, mais trouve, tu vas le trouver en le donnant. Prends n'importe qui à qui tu n'as pas encore pardonné, qui t'a encore des rancœurs, même si c'est que des tout petits rancœurs, peu importe. Mon frère, je t'offre la paix et la joie de Dieu, c'est ça que je veux. Et peut-être arriver à un point où tu dis ah ça ne fonctionne pas parce que tu le veux pas. Alors je t'invite encore une fois comprendre l'introduction du cours et te rappeler à ça. Où c'est écrit, tu n'as même pas besoin de croire à ces leçons, tu peux être activement en résistance, mais tu es demandé de les pratiquer, car avec la pratique, tu vas arriver à l'expérience. Seulement avec la pratique et rien d'autre. Notre perception est totalement fausse. Elle est totalement erronée parce que nous croyons, lorsque nous donnons quelque chose, nous allons le perdre. Un but d'apprentissage principal que ce cours a fixé, c'est de renverser ta façon de voir. Ce que donner pour que tu puisses recevoir, car donner est devenu une source de peur. Ainsi, tu voudrais éviter le seul moyen par lequel tu peux recevoir. Accepte la paix et la joie de Dieu et tu apprendras une manière différente de regarder un don. Les dons de Dieu ne diminueront jamais quand ils sont donnés. Par là, ils ne font que augmenter. Et nous pratiquons ceci lorsque nous choisissons quelqu'un avec qui nous sommes en rancœur et nous lui proposons vraiment l'amour et la paix. Je suis déterminée, au moins déterminée de le voir dans la lumière de Dieu. Et à ce moment-là, ça devient mien. Et sur le niveau de rêve, lorsque nous donnons à quelqu'un de l'argent, simplement lorsque nous donnons 5 euros à quelqu'un, ou 10 euros, ou 100 euros, ou 1000 euros, et nous faisons ceci avec amour, ça va nous être rendu 1000 fois. Mais lorsque nous croyons que nous perdons quelque chose ainsi, à ce moment-là, nous l'avons déjà perdu. Et peu importe combien d'argent tu as, tu l'as déjà perdu. Parce que la croyance que de donner quelque chose inclus dans le système de pensée égotique, qu'on l'a plus, que tu l'as plus. Et je peux te parler de tellement d'expériences que
sur ce niveau de rêve est donné avec amour. Et depuis là, j'ai plus besoin de me faire des soucis sur quoi que ce soit. Et j'aimerais te rappeler un rêve. Je l'ai déjà une fois raconté, ce rêve qui a transformé toute mon existence. Et dans ce rêve, je parlais avec une personne qui avait des problèmes financiers. Et je lui ai dit, prends-le pour qu'il soit à moi. Prends-le pour qu'il soit à moi. Et que cette personne ne pouvait pas l'accepter. Et j'ai vraiment dû m'imposer, s'il te plaît, prends-le pour qu'il soit à moi. Et ce rêve a transformé toute mon existence sur des choses lorsque je donne. Qu'est-ce que je fais maintenant lorsque je parle avec toi? Je te propose les dons des dieux. Je te donne la joie des dieux. Et plus que je donne, plus que je deviens riche. Plus que je deviens prospère, je deviens plus prospère que le monde entier. Alors ne sois plus un mendiant et crois encore que tu as encore besoin de quelque chose du monde. Ne mendie plus, mais donne. Si tu veux vraiment avoir, si tu veux vraiment recevoir. Et maintenant peut-être tu te dis, mais moi j'ai vraiment pas d'argent. 1 € chacun a entre nous. Et donne ce euro à quelqu'un avec amour sur la route. Donne-le à un mendiant, mais avec amour. Donne-le avec cette attitude intérieure. Prends-le pour qu'il soit à moi. Et ça transforme totalement ta façon de penser concernant le donner et recevoir. Chaque fois que tu donnes l'amour, parce que Dieu n'est pas assis là en tant que comptable et qui va pas noter, ah oui, il a donné 1 €, alors il va avoir de retour 1 €, en retour 1 €. Non, amusant, n'est-ce pas? Mais peut-être ça existe, cette idée totalement farfelue que Dieu comptabilise tout ce que tu as donné. Et si tu n'as pas assez donné, tu dois aller à l'enfer ou d'autres choses. Non, donne avec amour. Et tout ce que tu donnes avec amour te revient 1000 fois. Donne le pardon. Donne ce qui te manque. Donne avec amour et ça va être retourné 1000 fois. Et si tu es malade, donne la guérison, donne la santé. Si tu es dans la pauvreté, donne ce que tu crois, ce qui te manque. Lorsque tu es dans un manque de relations heureuses, donne à ce moment-là des relations heureuses. Alors tu vas dire, comment je fais ceci? Lorsque tu regardes quelqu'un avec qui tu as encore des rancœurs et tu lui donnes l'amour, tu lui proposes l'amour des dieux, tu lui donnes l'amour des dieux pour que ça vienne la nôtre. Je te propose, je te donne la paix des dieux pour que ça soit la nôtre. Mon frère, je t'offre la paix et la joie pour que je puisse l'avoir comme mien. S'il te plaît, prends-le pour qu'il soit à moi. Et ça, nous pouvons pratiquer dans tous les domaines de vie. Et tu ne vas plus expérimenter le manque. Mais tous ces complaintes, il me manque quelque chose, tout ce que, et j'ai besoin de ceci ou cela, ça te maintient dans ce cycle de manque. Et je connais très bien de quoi je parle ici. Et je connais aussi l'expérience du retournement
quelle abondance, quel bonheur, et quel bonheur interminable qui t'attend. Parce que tu n'es plus au manque. Et tu sais que ce manque était uniquement une pensée. Et lorsque ce manque n'est plus disponible, peu importe sur quel niveau, ou égal sur quelle façon que tu regardes, à ce moment-là, tu peux dire que tu es heureux. Et que tu es en sécurité en Dieu. Tu es maintenu par Dieu. C'est ça que tu aimerais. Tu aimerais expérimenter la sécurité de Dieu. Et lorsque notre façon de donner est devenue une source de peur, à ce moment-là, nous avons déjà tout perdu. Lorsque tu donnes 5 € depuis la source de la peur, à ce moment-là, tu as déjà perdu ces 5 €. Et lorsque tu donnes ces 5 € depuis la source d'approvisionnement infini, tu vas être vraiment reçois beaucoup plus. À ce moment-là, tu vas recevoir des choses que tu ne peux même pas t'imaginer aujourd'hui. Et pour cette raison, vérifier vraiment exactement, est-ce que tu donnes depuis la source de la peur ou est-ce que tu donnes depuis la source d'approvisionnement infini? Et je me permets de te dire que lorsque tu donnes depuis la source d'approvisionnement infini, tu es la personne la plus prospère sur terre. C'est tellement simple. Et tu peux uniquement recevoir si tu donnes depuis la source d'approvisionnement infini, depuis la source de Dieu. Ce que tu donnes, tu reçois, point. Un esprit qui est dans le manque ne peut même pas s'imaginer ceci. J'ai aussi lu ceci au début, depuis l'esprit de manque, et début j'ai essayé et j'ai encore pu voir que je donnais encore les choses depuis l'esprit de la peur. Et malgré ça, je me suis entraînée, j'ai pratiqué. Et j'ai pratiqué que je ne peux rien perdre parce que je suis un avec Dieu. Comment je peux perdre quelque chose ainsi? Mais si je le crois encore sur le niveau humain, que je suis encore séparé, je donne depuis la source de la peur, à ce moment-là, je dois expérimenter la peur et la séparation. Par exemple, si tu es malade, donne la guérison. Guéris chacun que tu rencontres et tu vas guérir toi-même. C'est toi le guérisseur, ce n'est pas Dieu. Oh Dieu, guéris-moi. À ce moment-là, je suis nouveau le mendiant et Dieu est nouveau à l'extérieur de moi. Oh Dieu, guéris mon enfant. Et là, à ce moment-là, Dieu est nouveau à l'extérieur et je suis nouveau le mendiant. Je suis le mendiant de Dieu. Est-ce que ça sont les messagers de Dieu? Non, les messagers de Dieu guérissent partout où ils sont. Ils regardent leur rancœur. Ils regardent leur conflit. Ils regardent le cancer. Ils regardent le manque. Ils regardent le manque des relations. Guéris ceci dans mon esprit, ce que je perçois ici. Donne et que tu vas recevoir. Et il soit encore une fois dit, la loi divine ne va pas décider pour toi. Il ne va pas regarder ce que tu donnes. La loi de Dieu
là de Dieu, on pourrait dire ainsi, est toujours l'abondance. C'est vraiment l'abondance maximale. C'est vraiment la prospérité maximale. Et ça te retourne exactement ce que toi, tu as donné. Tu reçois exactement ceci. Oh! Et si tu donnes l'amour, tu reçois l'amour. Et l'amour est toujours l'abondance. C'est tout. L'amour est toujours l'abondance. Et si nous retenons encore le bonheur à d'autres, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons recevoir ce qu'ils nous donnent. Si je retiens encore la guérison à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Autant que je suis avec quelqu'un en conflit, en rancœur, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien d'autre qui peut se passer que mes rancœurs, et je dois l'expérimenter. Et ça va se montrer à un moment donné sur un niveau. Pense toujours, ou souviens-toi, ce que tu penses, tu le vois. Ce que tu vois, tu l'expérimentes. Et ce que tu expérimentes, tu le penses. Toujours. Ce que tu expérimentes, tu le penses. Et ce que tu penses, tu le vois. C'est tellement simple et tellement clair que nous devons à un moment donné arriver à ce point où nous ne voulons plus nous détourner de cette loi universelle. Et chaque fois, lorsque nous pensons à quelqu'un où nous percevons encore des rancœurs et où nous refusons la paix, à ce moment-là, nous sommes activement en résistance envers la vérité et nous décidons, comme déjà entendu hier, pour le malheur. Nous décidons toujours pour le malheur. Et lorsque nous décidons contre le malheur en proposant ce que nous voulons, en nous donnant ce que nous voulons, à ce moment-là, la joie de Dieu est disponible pour nous. La guérison et la paix de Dieu sont disponibles. Ils sont le nôtre. Est-ce que tu es dans la capacité d'aimer tout le monde, d'aimer chacun? À qui t'aimerais encore refuser l'amour? Ou peut-être formuler autrement. À qui t'aimerais refuser le bonheur? À qui t'aimerais encore refuser le bonheur? Une question intéressante, n'est-ce pas? C'est qui j'aimerais encore qu'il ne soit pas heureux inconditionnellement? Ah. Et tu vas trouver quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, là, il y a encore un peu, et puis encore un peu, peut-être là, il m'a tellement blessé, et puis là, c'était vraiment pas bien. Prends cette leçon d'aujourd'hui et regarde vraiment de près ce qui t'était demandé de pratiquer aujourd'hui. Pense un moment à tes ennemis, un petit moment, et dis à chacun comme il vient à l'esprit: mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Sois aujourd'hui très généreux, donne avec générosité aujourd'hui. De qui t'aimerais qu'il ne soit pas encore heureux inconditionnellement?
mais vraiment inconditionnellement. Je te souhaite le bonheur inconditionnel. Le bonheur inconditionnel et la joie et la paix de Dieu. Aujourd'hui, je vais explorer cette question, je vais sentir cette question. Est-ce que j'aimerais que cette personne-là souffre encore un peu? Et là, je peux te communiquer quelque chose de très clairement. Chacun que tu vois encore dans la souffrance, tu aimerais encore qu'il souffre. Pense à quelqu'un qui est un peu malade, qui souffre, qui a des douleurs, qui est dans le manque, qui a des conflits relationnels. Et si tu le vois encore ainsi, tu aimerais qu'il souffre, qu'il est dans le manque, qu'il a des conflits relationnels. Et nous sommes ici vraiment hautement honnêtes avec nous-mêmes pour vraiment découvrir ça, pour regarder ceci et puis se dire ça je ne veux plus, je te donne, je t'offre la paix et la joie. Je veux que tu sois inconditionnellement, totalement heureux et je veux te voir comme guéri et je veux voir ta relation comme guérie. Quelque chose est allé de travers, quelque chose a échoué si je suis encore malheureux ou si nous expérimentons encore en tant que malade. Quelque chose qui a vraiment échoué. Comme déjà dit, ce que je pense, je vais le voir. Comment ça pourrait être autrement? Ah, je vois quelqu'un souffrir ici et apparemment je veux le voir. Je vois quelqu'un qui est fâché ici parce que apparemment je veux le voir parce que je le pense. Et ce que je pense, je l'expérimente. Apparemment, j'aimerais encore expérimenter que quelqu'un est encore malade, que quelqu'un a encore des douleurs, quelqu'un qui a encore des soucis, que quelqu'un n'a pas d'argent ou qui en manque. Apparemment, j'aimerais encore expérimenter ceci. Et ça veut dire tout ce que j'expérimente. Je me suis inventé, j'ai pensé. Et ceci, nous voulons vraiment annuler ceci aujourd'hui parce que nous nous rendons compte, ceci nous rend malheureux. Nous voulons plus nous décider pour le malheur, mais amener le bonheur où nous voyons jusqu'à présent les ténèbres, où nous refusons la lumière. Est-ce que ça a du sens pour toi? Tu dois réussir aujourd'hui si tu prépares ton esprit comme nous le suggérons, car tu as permis que soient levées toutes les barrières à la paix et à la joie, et ce qui est à toi peut enfin venir à toi. Alors dis-toi, la paix et la joie de Dieu sont miennes, puis ferme les yeux un instant et laisse sa voix t'assurer que les mots que tu dis sont vrais. Il n'y a pas longtemps, j'ai mentionné comment j'entends la voix de Dieu. Comment je l'entends? Est-ce que je peux l'entendre si je vois en toi le manque et la maladie? Non. Je l'entends uniquement dès que je commence à pratiquer la leçon. Du moment que je pratique la leçon, j'utilise la leçon, je prépare mon esprit d'entendre la voix de Dieu qui peut uniquement me communiquer une chose, que toi et moi, que nous sommes totalement guéris. Que nous sommes totalement guéris.
Passe ainsi tes 5 minutes avec lui chaque fois que tu le peux aujourd'hui. Mais ne pense pas que moi ne vaille rien quand tu ne peux pas lui donner plus. Au moins souviens-toi de dire tous les heures les mots qu'il appelle à te donner ce qu'il veut donner et veut que tu reçoives. Et parfois, nous avons toujours 5 minutes chaque heure. Tu vois, Jésus nous connaît très bien, il te connaît très bien, il ne te demande pas l'impossible. Alors, assieds-toi 2 à 5 secondes. Pratique ce leçon chaque heure, pour quelques instants uniquement. Et ce n'est pas sans valeur, ça a vraiment de la valeur. Pour qu'il puisse te donner ce qui t'appartient véritablement. Car si nous enfermons dans nos idées limitées, comment puissions-nous recevoir ce qui nous a déjà été donné par Dieu? Dieu nous a déjà tout donné, mais nous devons une fois aussi le recevoir. Et comment nous le recevons? En le donnant. Alors soyons généreux aujourd'hui, vraiment très très généreux, avec tout, mais vraiment avec tout, sans exception. Donnons tout avec amour. Donnons où il manque, donnons l'amour. Là où il y a la pauvreté, nous donnons avec amour. Et là où il y a la maladie, nous donnons avec amour. Et à ce moment-là, toi et moi, nous commençons à guérir. Mais si tu vois, chacun doit exécuter ce job pour soi-même, termine le manque. Et je suis tellement reconnaissant que je puisse dire ces mots. Combien d'années, combien de décennies, combien de millénaires je pratique le manque. Et aujourd'hui, je suis totalement convaincue, je suis sûre que le manque n'a encore à voir quelque chose avec mon esprit. Et ça me maintient dans une sécurité énorme. À ce moment-là, je n'ai plus besoin de planifier pour recevoir quelque chose. Et ça, parce que tout m'est donné si c'est utile pour moi. Et si c'est utile pour toi. Chaque planification peut s'arrêter, se termine ici. Et ça semble peut-être je ne suis pas structurée. Non, je suis structurée en Dieu. Mon ordre, mon organisation se passe depuis la source de Dieu et il ne se passe plus dans ce monde de rêve. Dieu te donne une structure qui est différente de ce que nous avons appris ici. Et pour certains concitoyens, ce semble peut-être être intéressant, peut-être irritant, mais ce n'est pas grave. Nous agissons depuis l'amour, nous agissons avec l'amour. Et à ce moment-là, c'est toujours totalement fructueux. Je ne peux pas attendre, par exemple, si je plante un poirier, qu'ensuite il y a des raisins qui poussent, que ça devient la vigne. Je ne peux pas attendre ceci. Ça, j'ai déjà compris et appris très jeune. Lorsque mon père, il semait du blé, nous avons ensuite récolté le blé et nous n'avons pas attendu que ça devenait un champ de pommes de terre. Alors donne ce que tu aimerais récolter. Et la récolte va être grande. Tu n'as pas besoin de te préoccuper comment elle arrive vers toi, mais donne ce que tu aimerais recevoir.
Et beaucoup croient savoir ce qui leur manque. Comme j'ai déjà formulé hier, j'ai toujours cru qu'il me manquait de l'argent. Mais quelle tromperie, quelle idée erronée. Il ne te manque pas de l'argent, il te manque l'amour. Et qui est dans l'amour, il est dans l'abondance. Et, et qu'avec il va être avec la source d'approvisionnement infini, il va vraiment être il va être dans la plénitude. Tu n'as pas besoin de te préoccuper. Tu as uniquement encore besoin de te préoccuper d'une chose. Est-ce que je suis dans l'amour ou est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je donne avec amour ou est-ce que je donne avec la peur? Est-ce que si je donne dans la peur de perdre quelque chose,